1626 Médias. Apprendre, transmettre et construire. Nous nous retrouvons à la Maison des Jeunes de 40 ans où se déroulent actuellement des ateliers sur la prévention des violences. Ces ateliers sont animés par des étudiantes de la santé qui sensibilisent sur la violence conjugale et qui ont pour but d'aider les victimes. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Oui, bonjour. Donc moi je suis Lisa Hervy, je suis coordinatrice du réseau territorial de promotion de la santé sur la baie du Cotentin et la côte ouest Centre-Manche. Du coup, j'aurais quelques petites questions pour vous. Comment avez-vous organisé cette action ? Alors, en fait, dans le cadre de mes missions, je travaille en fait sur un projet global qui s'étale de 2025 à 2026 sur le sujet de la prévention des violences. Et donc, en réfléchissant un petit peu au projet et en regardant un petit peu les constats aussi à l'échelle nationale des priorités nationales, notamment de l'ARS, des priorités d'intervention sur cette thématique, accueilli pendant 15 jours là, 2 groupes d'étudiants en service sanitaire. Donc, ce sont des étudiants de santé qui ont pour mission de construire en fait une action de prévention auprès de public. Et donc voilà, donc moi j'ai d'abord pris contact avec la mission locale pour voir un petit peu le projet pouvait intéresser, s'il était faisable. Donc j'étais en lien avec les conseillers d'insertion professionnelle et ensemble on a construit un petit peu l'action, voilà, comme je vous disais, entre 2025 et 2026. Et donc aujourd'hui, les jeunes ont préparé donc l'activité et sont donc en train de faire leur animation devant les jeunes de la mission locale. Quel objectif cherchez-vous à atteindre ? Tout d'abord, ça va être en fait de créer des échanges entre les jeunes, donc plutôt de prendre du pair à pair, et donc de déconstruire ensemble les visions que peuvent avoir chaque jeune sur les stéréotypes de genre, mais aussi sur le consentement. Et puis ensuite, un autre objectif, donc les jeunes cet après-midi pourront en fait travailler sur des affiches à créer et ensuite les affiches seront exposées afin de faire vivre en fait ce projet. Donc on pourra les exposer par exemple dans les missions locales mais aussi sur le territoire un peu plus largement. Et les jeunes en fait pourront avoir la posture de porteurs de parole en fait sur ces questions sur lesquelles ils auront été sensibilisés et à la suite pourront en fait en parler à d'autres jeunes mais aussi à leur entourage, leur famille peut-être. Et comment avez-vous appréhendé le public qui est la mission locale ? Alors du coup, le public, en fait, je l'ai proposé donc aux étudiants de construire un atelier dynamique, participatif, auquel les jeunes peuvent vraiment parler librement et se sentir à l'aise. Donc c'est plutôt ça qui a été pris en compte pour appréhender le public. Et ensuite, forcément, un travail avec les conseillers en insertion professionnelle qui les accompagnent pour mieux connaître aussi le public, les attentes, etc., là où ils en sont aussi. Voici un extrait de la présentation de cette matinée et nous allons passer à l'interview de Giovanni qui est un jeune de la mission locale. Et si tu devais faire un petit bilan de cette matinée ? C'est globalement ce à quoi je m'attendais, même parfaitement ce à quoi je m'attendais, c'était bien résumé. C'est pas mal pour les gens qui l'ont jamais vu, c'est intéressant à faire, faites-le. Pour les gens qui l'ont déjà vu, faites-le, parce que c'est bien de le revoir. Et voilà, faut que ça reste frais dans la tête de tout le monde. Donc que du positif de cette matinée. Évidemment. Nous allons accueillir les étudiantes. Présentez-vous, mesdemoiselles. Alors, je suis Manon, j'ai 28 ans et je suis étudiante à l'IFSI de Cherbourg pour devenir infirmière. Et du coup, moi, c'est Cassandra, je suis étudiante aussi en 2e année à l'IFSI de Cherbourg et j'ai 21 ans. Eh ben bonjour, Camille, je suis en 3e année de médecine à Caen. Voilà. Et moi, c'est Louise, en 2e année de psychomotricité à Alençon. Nous allons vous poser quelques questions. Quelle animation avez-vous prévue pour les jeunes de la mission locale ? Donc, on a prévu de réaliser un diaporama pour les sensibiliser sur les stéréotypes de genre, le consentement et les violences. Et avec ça, on a fait plusieurs activités avec le groupe pour justement débattre de l'intervention et de ses principes. Et quel genre d'activité ? Pour les stéréotypes, on a
dit des phrases qu'ils devaient classer soit dans le genre fille ou garçon. Enfin, pour eux, c'était une fille ou un garçon qui pouvait dire ça. Puis voilà. Pour le consentement, c'était plus, on avait des phrases, encore une fois, des phrases, et on devait les ranger entre drapeau rouge, drapeau vert et drapeau orange, où vraiment c'était acceptable, donc plutôt vert, si c'était vraiment inacceptable, du genre il m'a trompé ou ce genre de choses, et à l'inverse, si c'était plutôt entre les deux, où il fallait en discuter avec son partenaire, là on mettait en catégorie orange, donc à discuter. Et pour les violences, on a fini avec des petites scénettes d'1 ou 2 minutes sur un scénario qu'on leur donnait. Ouais, ils devaient improviser dessus. Et dire après, enfin débattre, dire ce qui était choquant, les types de violences qu'ils ont pu voir dans les scénettes. Ouais, pour que les aider encore à pas dédramatiser la chose, mais plus les aider à voir un petit peu ce que c'était la violence, quoi. Complètement, oui. Et puis voir s'ils pouvaient la déceler aussi sur ça. Quand ils voient une situation, est-ce qu'ils arrivent à voir c'est quoi les violences et s'il y a de la violence aussi. Et c'est quel genre de violence ? On a parlé du consentement, des stéréotypes de genre et on a aussi parlé des violences donc, qui peuvent être physiques, psychologiques, verbales, la cybercriminalité, l'économique et puis l'administratif. Ouais, tout ce qui est violence psychologique ou physique, en fait. Qu'est-ce que eux, ça atteint le niveau de violence, quoi. C'est ça, parce que selon les personnes, en fait, le niveau de violence, il peut être carrément différent selon s'ils ont déjà vécu ce genre de choses. En fait, on peut se dire, une gifle, c'est pas grand-chose parce que j'ai vécu carrément plus, alors qu'une autre personne, une gifle, c'est carrément grave, quoi. Nous pouvons observer sur ce diapo qu'il y a au total 272 400 victimes de violences conjugales enregistrées en 2024, dont 84% sont des femmes et 16% sont des hommes. D'autre part, on peut souligner qu'il y a une nette augmentation de 0,4% par rapport à 2023. Quel objectif cherchez-vous à atteindre ? Surtout sensibiliser les jeunes et en parler surtout, qu'ils puissent en parler avec leurs amis, leur famille et que ça soit que ça se répande et que on soit tous d'accord avec ça. D'accord. Surtout à les sensibiliser, leur faire comprendre tous ces sujets-là parce qu'ils peuvent être touchés et ne pas comprendre ou se cacher derrière un masque. Ouais, c'est ça. C'est ça, et surtout leur dire que s'ils vivent une chose comme ça, il faut en parler, c'est important. Même si pour eux, c'est pas grand-chose, mais en fait, ça les touche. Ça les touche, et puis même ça aussi, ça les aide encore, ça les aide à pas porter un poids énorme sur les épaules, je pense. Et puis aussi à connaître les structures, notamment sur 40 ans, qui sont disponibles pour eux, en cas de besoin, même si c'est juste pour parler, sans forcément aller jusqu'à porter plainte, tout ce genre de choses, c'est quand même important. Comment vous avez appréhendé le public, le jeune public de la mission locale, justement de 16 à 25 ans, quoi ? Au début, on s'est un peu dit, oula, s'ils sont plus vieux que nous, ça va être un peu bizarre. En fait, on savait pas tellement non plus le public qu'on allait avoir aujourd'hui. Donc, on a essayé de voir un peu toutes les possibilités. Du coup, on a rencontré les professionnels qui nous ont décrit les jeunes qui sont accompagnés par la mission locale. Pas vraiment on a eu un petit peu d'appréhension parce que c'est vrai que c'est beaucoup de personnes qui peuvent être plus vieux que nous. Moi, personnellement, j'ai 21 ans et je sais qu'il y a entre 16 et 26 ans à la mission locale, donc ça peut être aussi des personnes qui sont plus vieux que nous, donc ça peut être aussi un peu gênant de mon côté, dans le sens où je vais leur apprendre quelque chose alors que j'ai que 21 ans et que peut-être eux, ils ont 23 ans ou plus. Mais en soi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge encore pour apprendre des choses, en fait. Et en plus, ça se fait super bien et il n'y a pas de choses qui différencient, donc en fait, ça s'est plutôt bien passé quand même. Qu'avez-vous préparé cet après-midi ? Cet après-midi, c'est des affiches qu'ils doivent faire sur ce qu'ils ont retenu de la matinée. D'accord. Et ensuite, ces affiches, elles seront, je t'imagine, posées à la mission locale pour sensibiliser les autres et voir ce qu'ils ont pu apprendre. Pour toucher un maximum de jeunes suite à ça, parce que là, notre intervention, c'est que sur une journée, mais on espère quand même que ça résonnera, ne serait-ce que dans les têtes des jeunes qui étaient là, quand même pas mal de temps après, quoi.
D'accord. Nous vous présentons les affiches réalisées par les jeunes de la mission locale de 40 ans qui ont pour but de faire un bilan de leurs activités contre les violences. Quelles étaient vos attentes sur cet après-midi? Quand même voir ce qu'ils ont pu comprendre eux, comment ils l'ont intégré, comment ils le représentent aussi. Alors j'ai pas vraiment d'attente de l'après-midi. Après j'ai surtout une attente de toute la journée, que ça se passe super bien, que tout le monde se sente bien et qu'il n'y ait pas de jugement ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on recherche de toute façon, à faire des activités avec les jeunes qui se sentent bien et qui s'ennuient pas, surtout aussi. Quel impact espérez-vous chez les publics suite à cette action? Et que ça soit moins, surtout pour les stéréotypes de genre, je dirais que ça soit moins, qu'on en parle plus et qu'il y ait moins de stéréotypes, moins de tabous sur ce sujet, que ça soit aussi même pour les violences. Moi, dans le monde idéal, j'espère que s'il y a des personnes, des jeunes qui étaient dans cette intervention, qui ont pu subir des violences ou qui étaient violents, ont pu s'interroger sur ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils ont fait. Oui, et puis s'ils se sentent en danger, etc., qu'ils aillent chercher de l'aide. Qu'ils comprennent que la situation dans laquelle ils vivent, elle n'est pas normale et qu'ils ont besoin d'en sortir, besoin d'être écoutés. Oui, qu'ils ont moins honte de ça et que justement ça les réveille un petit peu. Oui, c'est ça, complètement. Oui. D'accord. Et même pour la personne qui est violente, qu'elle peut aussi en parler. Ça oui, oui. Ou le consentement, qu'il y ait moins de tabous, qu'on en parle beaucoup plus, même si on en parle plus qu'avant maintenant, mais qu'on en parle encore plus, ça serait super. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et à plus tard pour 1626 Médias. Merci de nous avoir écoutés. Pour rappel, si vous êtes victime de violences conjugales, parlez-en à un proche ou appelez au 39 19.